Bonjour, bienvenue à vous. Je fais votre guidance pour votre signe astrologique concernant les liens d'âme que vous avez pu rencontrer dans cette vie ou que vous rencontrerez, possiblement, on ne sait pas. Vous verrez comme ça vous parle. Un lien d'âme, c'est une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle, quelqu'un qui est venu bouleverser un petit peu vos valeurs, vos convictions, vos croyances, vos schémas, vos blessures, qui vous remet sur vos chemins, votre propre chemin. Allons-y pour les cancers. Bonjour les cancers. Bienvenue. Allez, je prends l'oracle indigo spirituel. Pour les cancers qui me regardent, et ça ne parlera pas à tous les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour les cancers qui me regardent, s'il vous plaît? Concernant leur lien d'âme. Je les prends pas parce que ça me dit de pas les prendre. C'est ok. Concernant le lien d'âme pour les cancers, leur lien d'âme, qu'est-ce qu'on a envie de me dire, s'il vous plaît? Celle-là, oui. Rentrée d'argent et travail difficile. C'est un lien d'âme peut-être professionnel. C'est possible. En tout cas, ça touche le financier aussi. On doit bosser comme un malade pour faire rentrer de l'argent, pour stabiliser un équilibre financier. Ça parle de ça. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre travail. Un collègue, un patron, une collègue, peu importe. Et ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement aussi. Un banquier. Quelqu'un qui est venu un petit peu vous faire travailler votre côté yang, j'ai envie de dire, hein, matériel et financier, c'est ça. Vous avez certainement un fort yang en face de vous qui vous montre vos failles à travers lui. Hein. C'est un effet miroir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce lien? Il y a quand même l'idée de quelque chose de financier. Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, un projet ou un nouveau travail. Vous avez besoin d'argent dans un projet. Allons-y pour les cancers. Elle est où cette carte? Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant leur lien d'âme, s'il vous plaît? Je suis complètement à la rue verbalement aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les cancers concernant leur lien d'âme? S'il vous plaît. C'est trop. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Pour les cancers qui me regardent. Merci. Incroyable. Argent. Alors, oui, ça parle d'abondance, cette carte. Ça parle de trésor, ça parle de financier, matériel. On est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui vous permet de vous remettre à flot, de vous remettre en équilibre, quelle que soit la façon dont cette personne s'y prend. Ça peut être de façon assez sèche, ça peut être de façon douce. C'est ici et maintenant pour vous faire bosser sur le côté matériel et financier de votre vie. Si vous étiez plutôt quelqu'un de pas organisé ou de procrastinant, ou quelqu'un qui était sédentaire, comme ça, figé sur place, cette personne est venue un peu vous bousculer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, les cancers? Je prends l'oracle Panta. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le lien d'âme des cancers, ici et maintenant? Je vais garder celle-là. Il y a du stress. Ça tourne en boucle dans la tête. On dirait de la confusion, de l'anxiété. Qu'est-ce qui vous stresse, les cancers? Ah, une certaine forme de pression. C'est peut-être au travail, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le lien d'âme? Ça veut parler
Il y a beaucoup de choses à dire et à la fois, ensemble, vous parlez vraiment du financier, de la pression que vous pouvez vous mettre ou que quelqu'un vous met. C'est peut-être un employeur ou un collègue. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce lien d'âme, s'il vous plaît, pour les cancers? Il y a une notion de justice. Et oui. Vous êtes en train de travailler la blessure d'injustice, le masque de la rigidité. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est dur, froid, rigide, directif, ordonné, un peu comme ça, vous voyez? Ça vient un peu vous remettre en face le fait de vous laisser faire, de vous laisser dominer. Et là, du coup, vous allez devoir rééquilibrer. Derrière, il y a quelque chose. Alors, peut-être un achat, hein, on voit cette voiture. Mais on vous demande de vous préserver un peu, de vous apporter de la douceur. Ouais, c'est beau parce que regardez, on a le 11 de la justice et on a le 29 qui fait 11. C'est un peu comme si tout ce côté rigide que vous voyez à travers l'autre dans ce lien d'âme, ce froid, j'en ai marre, ces limites, ces barrières, vous ne le voyez pas chez vous. Et là, vous allez le voir en face et vous allez en prendre conscience. Et en prenant conscience de ça chez vous, vous allez vous adoucir, apporter de la bienveillance, de l'amour, de la douceur à l'intérieur de vous et inévitablement envers l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, les effets miroirs. L'autre nous montre ce qu'on ne voit pas chez nous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce lien d'âme pour vous, les cancers? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? On a du rejet. Rejet de quoi? Soit vous allez travailler votre blessure de rejet. Alors on a rejet et cœur blessé. Soit vous allez ressentir de la part de quelqu'un, de ce lien d'âme, un rejet, que l'autre vous rejette, vous repousse, mais des limites, ne vous veut pas. C'est vraiment une question de vouloir. Je ne veux pas, je te rejette. Je ne peux pas, je t'abandonne. C'est vraiment pas la même. Ou alors vous allez rejeter une souffrance, une blessure, des émotions, quelque chose qui vous fait mal. Il va se passer ça là dans les prochains temps. Vous avez rencontré un lien d'âme qui vous a obligé à travailler sur vous, notamment au niveau yang, matériel, financier, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez un certain déséquilibre encore au niveau de l'injustice, de la rigidité, du dominant-dominé. Et vous allez être face à votre blessure de rejet à travers l'autre, où l'autre va vous rejeter. Enfin, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers? Dans ce lien d'âme, ça ne doit pas être facile à vivre tout ça, mais on est au mois d'avril. Ça veut dire que mai-juin, vous serez plus tranquille avec les beaux jours. Donc tant mieux si vous devez traverser ça, tout ça en ce moment. Pour vous les cancers, quel conseil dans ce lien d'âme? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je prends les deux qui sont là. On vous parle de votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui de la passion, de ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit, ce qui nous permet aussi d'avoir des idées, de créer, hein, créer dans des projets. Ensuite, c'est le plexus solaire qui prend le relais pour mettre en place, une fois qu'on a bien travaillé, la confiance en soi et l'estime de soi. Le chakra sacré, c'est cette flamme qui nous permet de redevenir créateur de notre vie, ne plus la subir, de plus être ni dans l'attente, ni dans la soumission de quoi que ce soit.
Et on vous parle de vie antérieure. Ce lien d'âme, cette personne à qui vous pensez, c'est bien dans cette vie antérieure qu'il faut aller voir pour aller élucider certainement ce côté dominant-dominé. Avec ce chakra sacré qui tombe en même temps, on est vraiment dans l'humiliation aussi. On est dans le côté, pas manipulateur, mais se faire mener par le bout du nez, se faire diriger. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ben voilà, c'est tout. C'était des petites nouvelles de votre lien d'âme. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.